Coucou, bienvenue dans ma bulle aquarellée. Je te propose aujourd'hui de réaliser ces méduses oranges. Je te l'accorde, il y a plus glamour, mais j'ai eu l'occasion d'observer ces petites bébêtes lors de mes vacances de cet été, mes vacances en famille, où nous avons visité l'aquarium de La Rochelle, un très bel aquarium d'ailleurs. Et avec l'automne qui s'installe, je suis un peu nostalgique de ces vacances, donc j'ai été inspirée par ces méduses oranges. Avec ce tuto, tu vas apprendre à travailler un fond avec la technique humide sur humide, à fusionner les couleurs, à donner de la texture avec la technique pinceau sec sur papier sec. Et enfin, qu'est-ce qu'un glacis et pourquoi il est intéressant d'utiliser ces techniques. Pour le matériel, j'ai utilisé du papier aquarelle Arche grain fin 100% coton. Un pinceau à la vie de grosse taille. Moi, j'ai utilisé le pinceau à la vie Jax numéro 4. Et également un pinceau à pointe ronde, un petit pinceau à pointe ronde. Donc j'ai aussi utilisé un pinceau Jax et j'ai aussi utilisé mon Silver Black Velvet 3000 S Round. Pour détailler les tentacules, j'ai également utilisé un pinceau traceur de la marque Raphaël. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux utiliser n'importe quel pinceau qui te permettra de faire des traits fins. Si tu veux des précisions sur les références des pinceaux utilisés, tu les trouveras dans l'article sur le blog. Les couleurs utilisées sont la couleur lac écarlate numéro 603, la couleur orange Windsor numéro 724 et l'outre-mer nuance verte numéro 667. Donc ce sont des couleurs de chez Winsor & Newton. Pour finir, il te faut donc un torchon, du papier absorbant, des pots d'eau et moi j'ai une petite pipette que j'utilise pour ajouter de l'eau claire dans mes jus, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir pour commencer, donc on va s'y atteler de suite. Dans un premier temps, je fais le croquis de mes méduses à l'aide d'un crayon aquarellable gris clair. Je dessine le corps des méduses avec des lignes bosselées afin de bien retranscrire l'aspect des méduses. Et je positionne également les tentacules que je ferai par la suite. Je décide d'en faire 3 parce que je te rappelle que la nature n'aime pas trop les chiffres pairs. Donc 3 c'est idéal, le 5 ça serait un petit peu beaucoup. Tu peux faire ton croquis au crayon HB si tu le souhaites. Par contre, c'est vrai que moi j'aime bien utiliser le crayon aquarellable parce que l'avantage c'est que quand tu rajoutes ton jus, quand tu rajoutes tes couleurs sur le papier, le tracé disparaît. Et si tu utilises une couleur gris clair, ça n'altère pas du tout les couleurs des jus que tu poses sur le papier. Donc c'est une petite astuce que moi j'utilise très fréquemment. Une fois mon croquis fait, je réactive mes godets en pulvérisant de l'eau sur les godets avec mon pulvérisateur. Ça permet de réactiver les pigments. Ensuite, je prépare mes jus. Donc, je choisis un orange rouge. Donc, c'est le lac écarlate numéro 603 de Winsor & Newton. Je rajoute de l'eau claire à l'aide de ma pipette pour préparer mon jus. Ensuite, je rince bien mon pinceau. Je le rince dans l'eau propre aussi pour être sûr qu'il est bien propre. Et après, je fais le deuxième jus. Donc, j'utilise un orange. Donc, c'est le orange Windsor numéro 724, Winsor & Newton. Et puis, donc, je crée de nouveau un nouveau jus en le diluant avec de l'eau claire. Une fois les jus préparés, donc je prends un nouveau pinceau. Moi, je prends mon Silver Brush, mais tu peux garder ton pinceau à pointe ronde ou alors prendre un petit pinceau à la vie. Je prélève l'eau claire et je vais le déposer sur le papier au niveau du corps des méduses. Prends quand même un pinceau assez petit, assez fin avec lequel tu pourras être précis. Donc je mets pas mal d'eau, comme dit, au niveau du corps de la méduse et je vais laisser le papier un petit peu s'imprégner d'eau. Comme ça, une fois que je prélèverai mon jus pour le déposer, ça se diffusera bien là où j'ai mis de l'eau. Donc pour déposer mon jus sur le corps de la méduse, là j'utilise un pinceau à pointe ronde assez fin. J'utilise pas un pinceau à la vie parce qu'avec un pinceau à la vie, ben, tu risques de rapporter un petit peu trop d'eau. Et donc avec ce pinceau rond, je dépose mon jus
couleur lac écarlate sur le corps de la méduse et je laisse se diffuser. Là, c'est un jus très clair, c'est voulu. Je commence tout d'abord, comme dit, par un fond très clair et je rajoute ensuite des pigments pour donner du contraste. Donc là, je pose mes pigments sur le contour extérieur de la méduse pour pouvoir bien dessiner le corps de ma bébête. Et donc, je pose mes pigments sur le contour et je laisse diffuser les pigments. Si tu trouves que ça ne diffuse pas assez, tu peux aider tes pigments à diffuser en rajoutant un petit peu d'eau avec un pinceau humidifié. Donc dans ce cas-là, comme dit, tu trempes ton pinceau dans l'eau, mais il ne faut pas qu'il soit gorgé d'eau, donc tu l'essores sur le torchon et ensuite tu viens un petit peu aider les pigments à diffuser. Après avoir posé mes pigments lac écarlate, je pose mes pigments orange Windsor. Donc je procède de la même manière, je prélève du jus et je le laisse diffuser dans le corps de la méduse. Ça me permet d'avoir des teintes variées et donc d'avoir une harmonie de couleurs plutôt sympa. Tant que la méduse est encore humide, tant que mon papier est encore humide, je rajoute du pigment rouge écarlate sur le contour extérieur de ma bébête. Comme ça permet de bien marquer le contour. Et par contre, je fais ça tant que c'est encore humide parce que du coup, la peinture se diffuse encore, donc ça fera des fondus sympas. Si ça commence à sécher, il est préférable de ne plus y toucher, de laisser sécher à 200% et de retravailler le corps de la méduse par la suite. Parce que si tu rajoutes du pigment sur une surface qui commence à sécher, bah, ça va plus diffuser, donc tu vas avoir une grosse tache de pigment, ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ben, tu vas créer une auréole si tu rajoutes un jus qui est trop riche en eau. Par contre, tu peux quand même aider à la diffusion des pigments comme je le fais là, à l'aide d'un pinceau, donc juste humidifié, hein, pas chargé en eau, mais juste humidifié. Tu peux tirer un petit peu les pigments comme je le fais en ce moment. Pour les autres méduses, je procède de la même manière. Je dépose mon eau claire sur le corps des méduses et ensuite je rajoute les pigments et je les laisse diffuser. Une fois que j'ai fait la première couche, que j'ai posé le fond de mes corps de méduse, je laisse bien sécher à 200%. J'utilise même le sèche-cheveux pour être sûr que cette première couche est bien sèche. Et ensuite, je vais poser un glacis sur donc mes corps de méduse. Un glacis, c'est quoi? Donc, c'est quand tu rajoutes sur une première couche bien sèche un jus coloré très dilué. Donc là, sur ma première couche rouge orangé, je rajoute donc une couche très diluée orange. Et en fait, ça permet, c'est quoi l'intérêt d'un glacis? Ça permet effectivement par transparence de voir encore le rouge de ma première couche et de rapporter une teinte orange sur le corps de la méduse. Cela permet d'enrichir ton sujet avec différentes teintes. Par contre, pour faire le glacis, il faut vraiment que la première couche soit sèche à 100%. Parce que si tu rajoutes une couche humide comme ça sur une première couche qui ne serait pas totalement sèche,
tu vas décoller les pigments de ta première couche et ça va te faire non seulement des taches blanches, mais en plus d'horribles auréoles. Donc il faut vraiment que ta première couche soit sèche. C'est pour ça que c'est préférable d'utiliser le sèche-cheveux pour être bien sûr. Comme j'ai fait un glacis, donc là j'ai un fond humide, ce qui me permet de retravailler ma méduse si je le souhaite. Donc moi j'en profite pour accentuer encore les bords de la méduse en remettant un petit peu de pigment lac écarlate. Et donc je vais faire de même pour les autres corps de méduse. Je vais poser un glacis et accentuer mes contours. Donc là je vais couper la vidéo et puis on se retrouve par la suite pour les tentacules. Une fois le corps des méduses bien sec, on va donc faire les tentacules. Pour ce faire, j'humidifie mon papier avec de l'eau claire en faisant des traînées d'eau à l'endroit où je veux dessiner mes tentacules. Je laisse imprégner le papier et une fois le papier imprégné, je dépose mes pigments. Donc moi je prends du orange de Windsor, le même jus que tout à l'heure. Et je dépose donc les pigments sur le papier et j'aide un petit peu à la diffusion en rajoutant de l'eau. Rajouter de l'eau me permet également de diluer mes pigments puisque je veux un fond très clair. Par contre, je rajoute quand même un petit peu de jus orangé parce qu'il faut que le fond se voit humide. Parce qu'une fois que les couleurs sèchent, elles s'éclaircissent. Donc si mon fond est déjà très léger quand il est encore humide, on ne le verra plus du tout une fois sec. Donc je rajoute un petit peu de pigment orangé afin que mon fond une fois sec soit léger mais se voit quand même. Je procède de la même manière pour les tentacules des deux autres méduses. Une fois le fond des tentacules fini et bien sec, on va passer au fond. Alors pour le fond, j'ai choisi de le faire en bleu. J'ai utilisé le pigment Outremer Nuance Verte de chez Winsor et Newton. Je prépare donc un jus avec cette couleur. Alors pourquoi j'ai choisi de faire un fond bleu? Certes la mer est bleue, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi de le faire bleu. En fait, vu que mes méduses sont de couleur orange, j'ai choisi le bleu parce que le bleu c'est la couleur complémentaire à l'orange. Et en fait, quand dans une composition on utilise des couleurs complémentaires, on allie des couleurs complémentaires, ça permet de faire des alliances de teintes efficaces. Ça permet d'avoir du contraste. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de le faire en bleu. Par contre, comme je veux que mes méduses restent l'élément principal de ma composition, je vais faire un fond bleu mais vraiment très très léger avec une valeur de couleur très claire. Donc c'est parti, on va utiliser un pinceau à lavis assez gros qui se charge beaucoup en eau et on humidifie donc le papier avec le pinceau à lavis. Le fait d'utiliser un gros pinceau à lavis permet d'humidifier rapidement son papier et cela permet du coup de poser les pigments sur le papier avant que celui-ci commence à sécher. Ensuite, on pose les pigments, le jus coloré avec un pinceau à pointe ronde. Et on peut éventuellement aider à la diffusion avec un pinceau à lavis. Par contre, il ne faut pas que le pinceau à lavis soit chargé en eau, hein. C'est un pinceau qu'on va bien essorer avant d'aller aider à la diffusion. Je rajoute encore du pigment parce que je veux quand même que mon fond se voit. Donc je rajoute un peu de pigment et je continue à aider à la diffusion avec mon pinceau à lavis. Je continue à mouiller mon papier avec de l'eau claire pour continuer le fond. Donc je dépose mon eau, je rajoute mes pigments. Voilà. Et j'aide à la diffusion avec mon pinceau à lavis qui n'est plus chargé en eau. Et je n'oublie pas de continuer mon fond du côté droit tant que celui-ci n'est encore pas sec pour que je n'ai pas d'auréole et de marque. Donc je fais le côté droit.
Et puis je continue le reste du fond. Donc j'humidifie tout le papier. Puis je pose mes pigments. Et j'aide à la diffusion avec mon pinceau à la vie. Donc tant que mon fond est humide, je peux le travailler comme ça, rajouter du pigment, aider à la diffusion. Tant qu'il est humide, je peux y travailler. Par contre, une fois qu'il commence à sécher, eh ben, je n'y touche plus parce que si je continue à patouiller, c'est là qu'apparaissent les auréoles. Si j'ai eu le temps de faire ce que je voulais, tant mieux. Si vraiment j'ai pas le temps, je laisse sécher et une fois que c'est bien sec, je peux rehumidifier mon fond et le retravailler si nécessaire. Mon fond me plaît bien comme ça. Je vais continuer maintenant à travailler les tentacules. Pour ce faire, je prends un pinceau plutôt fin et j'utilise mon jus couleur lac écarlate. Par contre, c'est un jus qui est moins riche en eau que le jus que j'avais utilisé pour l'orange de Windsor. Et je dessine mes tentacules en faisant des courbes qui vont un petit peu dans tous les sens. Voilà, ce qui permet effectivement avec le fond orangé d'avoir un mélange de teintes qui est plutôt sympa. Je vais procéder ainsi donc pour les 3 méduses. Une fois que j'ai fait ça, je laisse encore une fois bien sécher avant de faire la dernière couche pour les tentacules. Donc pour cette dernière couche, j'utilise mon pinceau traceur. Si tu n'en as pas, utilise un pinceau avec lequel tu pourras faire des traits très fins. Au niveau de mon jus, j'utilise donc le jus lac écarlate, mais pas très dilué. Je l'utilise fortement concentré, bien pigmenté et fortement concentré. Parce que je veux que ces dernières tentacules, puisque ce seront les dernières que je ferai, je veux que ces dernières tentacules contrastent bien avec mon fond orangé et la première couche de tentacules rougeâtres. Pour ces tentacules, je fais des lignes ondulées, hein, j'essaye qu'elles ne soient pas rectilignes. Je fais des gestes assez amples. Et donc je vais le faire pour les 3 méduses. Pour finir, je souhaite donner un petit peu de texture au corps de mes méduses. Donc je vais utiliser la technique du pinceau sec sur sec. Pour ce faire, j'utilise un pinceau humide mais non chargé en eau. Je prélève mon jus et avant d'aller déposer mon jus sur mon sujet en faisant des gestes assez brefs, comme je suis en train de faire là, je fais absorber le surplus de liquide de mon pinceau sur du papier absorbant. Comme cela, je n'apporte pas trop de liquide sur mon aquarelle et c'est ce qui me permet d'avoir cet effet de strie. À ce moment-là, tu peux décider que ton aquarelle est finie ou alors tu peux choisir de compléter un petit peu le fond. J'ai choisi de faire des projections, donc j'ai préparé du jus avec mon bleu outre-mer nuance verte et j'ai fait des petites projections en tapotant sur mon pinceau. Donc si tu fais des projections, il faut juste veiller à bien protéger tes méduses avec du papier absorbant pour éviter que les projections ne souillent tes méduses. Cette aquarelle est à présent terminée, j'espère que sa réalisation t'a plu et que tu as appris plein de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et merci de me témoigner de ton soutien en cliquant sur le pouce j'aime sous la vidéo. Cela me permettra de savoir que tu apprécies ces tutoriels et cela m'encouragera donc à t'en proposer d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.